La guerre moderne, celle qui tente d'échapper à son propre nom, qui se réinvente dans la machine, qui reprend son image et investit l'écran. Résultat mélangé des regards multiples qui s'emboîtent et se nouent et qu'il nous faut défaire, dans un jeu piégé de manipulation et de vocabulaire où si les armes ont fait la guerre, ce sont les caméras qui sont sur le front désormais. Et le premier piège ainsi, c'est l'image. La caméra militaire au service de la communication officielle ou du citoyen rebelle, image choisie contre image volée, car contrôler l'image c'est déjà un peu gagner sa guerre. La caméra du journaliste au service de qui la tient vraiment, au desservice toujours de celui qui la croit, puisque dit-on en temps de guerre, la première victime, c'est la vérité. La caméra du soldat qui désormais se filme, se vante ou se plaint, se montre et se démontre, la puissance à la main. La caméra embarquée, outil doublement tactique sur le terrain militaire et en propagande du pouvoir, qui prend le risque aussi d'en montrer trop. Et dans ce nœud d'images, dans cet entrelac qui brouille les causes et les conséquences, des interrogations nouvelles. La caméra de loin qui filme la mort de près, l'écran très près qui tient la guerre au loin et qui la tient propre, car de loin, on ne voit pas les tâches. La guerre par l'image et en image, la guerre sur les écrans, celui des spectateurs voyeurs, en manipulation, en divertissement aussi, image contre image, mot contre mot. Et aujourd'hui, sur l'écran des opérateurs de drones et sur l'écran des joueurs, moi, nous, le sourire aux lèvres, la paix dans les cœurs, mais la guerre dans les mains. Le jeu commence. On choisit, soit le pilote, soit la cible, un joueur et son rôle. Killbox est presque un jeu de guerre. Le réticule de visée au milieu de l'écran, ZQSD sous la main gauche, on s'y retrouve. Mettre à la place du tireur, c'est ce que font les jeux. Celui-ci n'arrive pas avant les autres, peut-être même justement après les autres. Ce qu'on fait dans ce jeu qui dénonce ce qu'on fait dans les guerres n'est jamais finalement que ce qu'on fait déjà tous les jours dans les jeux de guerre. La surprise de tirer sur le joueur que nous pourrions être, et donc de nous retrouver tantôt à la place de l'un puis de l'autre, c'est déjà ce que font les jeux de guerre. Les jeux qui la rejouent. Mais ni pour la connaître ni pour la nommer, le jeu de guerre en a sa propre dimension. Jouissive, éclatante, héroïque, elle met le joueur en valeur, le félicite quand il ne se félicite pas lui-même, flatte son goût de la compétition, sa fascination pour la mort, le frisson de la risquer, le plaisir de la donner, pour de faux. Piégé entre la communication des États qui renomment la guerre, propre, chirurgicale, préventive, et son nouvel imaginaire des jeux, le mythe se maintient et se renouvelle. Dans les drones, ces deux imaginaires se retrouvent, passerelle entre ces deux mirages qui font tous deux manipulation et acceptation. Et Killbox est une simulation de drone. En quelques minutes, il peint une scène qu'on connaît déjà, dont on se doute, dont on croit connaître tous les enjeux. On le joue autant qu'on le comprend, déjà habité par des images de guerre, déjà habitué aux images de drone. On reconnaît, on se figure. On est pilote, on est chasseur, on a la main sur le clavier, on a la main sur la vie. Si Killbox mime si bien l'attaque de drone, c'est qu'il est jeu vidéo. Devant son écran, détaché du monde qui l'observe, sans corps avec ce qu'il vise, sans prise avec la décision de le faire, l'opérateur de drone est en position de joueur, on l'a souvent dit, la posture, la main, l'œil, tout ce qui fait jeu, l'ordre de mission comme une indication de quête, la cible comme un objectif, la guider, la viser, les règles. Killbox mime les jeux de guerre, les jeux miment la guerre, Killbox mime les drones miment les jeux. Et Killbox alors est ce jeu de mime, au croisement des images, des pratiques et des symboles. Son génie vient justement de ce qu'il est jeu, le pont parfait entre ces guerres qui font jeu et ces jeux qui font guerre, le lien en images et en gestes de celui qui fait guerre et celui qui fait jeu, chacun devant son écran, chacun à faire les mêmes gestes, les uns victimes d'être bourreaux, les autres bourreaux de fausses victimes. Un jeu au croisement, qui mime la guerre, qui mime les jeux, qui questionne la guerre et qui questionne les jeux, qui questionne les deux et leur rapport ensemble. Mais dans ce parallèle, dans ce faux miroir des bombes, il y a une différence de taille. Ce n'est pas l'un face à l'autre, mais l'un au-dessus de l'autre. Ce jeu n'est pas seulement au croisement des pratiques et des genres, mais aussi une image de l'organisation des pouvoirs. Contrairement au jeu, où chacun porte son arme, où chacun a la même chance que l'autre d'être tueur ou tué. Contrairement à la guerre, où chacun la déclare, où chacun peut croire à la chance de la gagner. Dans Killbox, il n'y a qu'un côté qui tire. Dans Killbox, il n'y a qu'un côté qui meurt. Un dessus, un dessous, la foudre du haut, sur le bas. C'est un jeu sur la verticalité de la décision et la détention du pouvoir. Un pouvoir qui agit sur la vie, qui même décide de la mort, du puissant par l'argent et les armes, un pouvoir qui réduit une part de l'humanité à sa misère et qui, s'il lui prend l'envie par caprice ou besoin, a le moyen de la réduire en cendres, invisible du ciel. Et de l'autre côté,
en bas. Physiquement et symboliquement en bas, la cible. Impuissante à agir, à se défendre, à même savoir d'où vient la balle, à savoir où se trouve le pouvoir, à savoir qui décide pour elle de ce qui lui reste à vivre et des conditions mêmes de sa vie. Et quand la fureur est tombée, au sol, c'est vers le haut qu'on regarde. Comme cette victime témoignant au Congrès américain que désormais le ciel c'est gris qu'il le préfère, quand les drones ne peuvent pas voler. Quand la mort tombe du ciel, comme un divin hasard, l'arbitraire se manifeste, fait déclaration de tout ce qu'il est, de la victime jusqu'au trône de celui qui a signé l'arrêt de mort, toute la chaîne de ce commandement par l'absurde exprime le cynique de l'immatériel, qui par la technologie croit tout déréaliser, tout mettre à distance et en jeu, mais qui, dans les ondes et les pixels, n'oublie pourtant pas les corps. Ceux des victimes, ceux des pilotes dont on dit qu'ils en perdent le goût de la vie, et tout en haut, le double corps du roi dans sa chair et le pouvoir qu'il incarne. Killbox est cette mise en image, en violence, en symbole, des rapports de force inégaux jusqu'à l'absurde. Ce jeu questionne la dépossession, l'impuissance, questionne aussi le rapport de tous à chacun, l'aliénation technologique qui désincarne le combattant et sa cible, met à distance les yeux, le bouton et le cœur, comme le joueur devant des images qu'il finit par ne plus vraiment voir et ne plus jamais penser. Killbox, en démonstration par le corps, en argumentation par l'action vécue et subie, est au croisement de toutes ces violences. L'émotion est forte, la symbolique sans équivoque, la puissance de son message aussi dure que la déflagration finale.